All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. C'est tout ce que j'ai pour débuter ce nouvel H2H. Un humain parle à des humains. Ceci est un humain absolument non trafiqué par aucune forme d'intelligence artificielle. C'est du bio, ok? Bienvenue dans ce nouvel épisode de H2H qui commence avec juste un mot. C'est la seule chose que j'ai au moment où j'appuie sur record pour cette vidéo. J'ai envie de parler d'amour. Je sais que je suis pas le premier, d'accord? Ok, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait très très bien, ok, mais je vais le faire quand même, voilà. Tout simplement parce que je crois qu'il y a une clé énorme et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou d'aller chercher très loin pour se souvenir de cette chose toute simple, disponible immédiatement, disponible là à cet instant où nous parlons. Il y a à cet instant, inévitablement, si toi aussi tu es un humain et pas une intelligence artificielle, eh bien, il y a une disponibilité d'amour un peu plus grande que ce que tu as peut-être pu faire l'expérience jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit le niveau d'amour qu'il y a dans ta vie, il y a un nouveau niveau d'amour qui frappe doucement à la porte et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre un peu plus d'espace. En tout cas, c'est ma conviction, c'est avec cette conviction que je pars dans ce nouvel épisode H2H et je t'invite à t'installer confortablement. On va tirer ce fil et amener un peu plus d'amour, un peu plus de tendresse dans notre humanité. Alors, le sujet de l'amour, il est ultra vaste. Je vais peut-être déjà juste élaguer certaines choses en disant, voilà, pour qu'on se comprenne, qu'on sache de quoi on parle, je ne parle pas de l'amour amoureux qui déclenche tout un tas de cocktails hormonaux. Je ne parle pas non plus de l'amour que l'on a pour ses enfants. Je parle de l'amour comme d'une force qui est sans conditions précises. Quelque chose qui, quand il nous touche, on se rend compte qu'il est donné, qu'il n'y a pas de contrat, qu'il n'y a pas de dette, que ça va pas avec un retour d'ascenseur. C'est gratuit. L'amour, par définition, celui dont je parle, il est gratuit. Quand il nous touche, on le sait, on le sent. C'est quelque chose de tellement fort, tellement intime, tellement puissant que ça peut faire basculer du jour au lendemain une trajectoire d'être humain quand il est suffisamment fort. Le nombre de trajectoires humaines dans l'histoire de l'humanité qui ont complètement bougé, parfois à 180 degrés, parce que tout à coup, ils avaient rencontré l'amour sous la forme peut-être d'un gourou en Inde ou sur la forme de quelqu'un qui va venir les interpeller ou les toucher profondément ou sous la forme de la découverte d'un artiste ou d'une résonance, d'une vibration particulière. Il y a un moment où tout à coup, l'évidence de l'amour entre dans notre vie. On est initié, quelque chose a débuté en nous et va nous ouvrir de nouvelles perspectives. Au lieu de fonctionner de manière automatique, à essayer de minimiser les risques de douleur et de maximiser les risques de plaisir, enfin les chances de plaisir, eh bien tout à coup autre chose apparaît. On joue plus à pile ou face, un coup je gagne, un coup je perds. On joue un autre jeu dans lequel, parce qu'on est définitivement, totalement, complètement gagnant, on peut commencer à systématiquement faire gagner les autres. Je ne crois pas qu'il soit possible de réellement être un apport dans la vie de l'autre, si je puis dire, tant qu'on joue à pile ou face, un coup je gagne, un coup je perds. Parce que si je joue à pile ou face, un coup je gagne, un coup je perds, je vais jouer à pile ou face avec l'autre, et un coup je gagne, il perd, un coup il gagne, je perds, et en fait, on est transactionnel. Dans le meilleur des cas, on va être transactionnel. Okay, on se dit que, ça c'est le jeu classique des relations sans intérêt, mais qui vont tenir un petit peu le coup pendant un certain temps, c'est, on se met d'accord, on jette la pièce, puis tu sais quoi, je vais m'arranger pour gagner une fois sur deux et tu vas t'arranger pour gagner une fois sur deux. Et tant qu'on est plus ou moins au même nombre de gains et de pertes, c'est cool. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux que ça. Vraiment. Et je crois que ce jeu de pile ou face, c'est un jeu dans lequel tout le monde perd. Moi, je ne veux pas que l'autre perde une fois sur deux. Ça m'intéresse pas, en fait.
Et ma victoire n'a pas de saveur si elle implique que l'autre doive perdre. C'est la société dans laquelle on vit. Je peux le déplorer, je ne peux pas complètement m'en extraire, donc je continue de jouer à pile ou face à certains endroits de ma vie. Mais je vois bien qu'en fait, ça provoque pas de joie chez moi. Et en même temps, en parallèle, je me dis, hey, est-ce qu'on peut pas jouer à autre chose? Et on peut jouer à autre chose. Mais euh, ça demande d'entrer dans une logique qui est tout autre. Ça demande déjà d'accepter que quelque chose nous soit donné sans que ça nous crée de la dette. Ce qui est déjà très très compliqué à comprendre parce qu'on a tellement été élevé et éduqué dans un monde dans lequel tout est dette, et la dette est normale, et la dette est évidente, et la dette est inévitable, que du coup, envisager un monde dans lequel la dette n'est pas, on ne vit pas dans une logique de dette, mais dans une autre logique, est quasiment intouchable par l'immense majorité des êtres sur cette planète. Et même pour ceux qui abordent ce concept-là, ils peuvent toujours aller chercher un niveau de compréhension supérieur qui va venir faire bouger les lignes de leur vie parce que même quand on a compris ça, il suffit de regarder la gueule de notre vie pour se dire je l'ai compris, mais quand même, en termes d'intégration et d'incarnation, on n'y est pas à 100%. Peut-être je peux encore bouger des petites lignes pour être plus en cohérence et plus en paix avec ça. Accueillir quelque chose qui soit donné vraiment gratuitement, s'ouvrir à la perspective d'être rejoint par quelque chose de gratuit, c'est ça l'ouverture à être touché par Dieu. Disons-le comme ça. Ce que tous les mystiques de toutes les traditions ont vécu, c'est à un moment donné, ils étaient disponibles à être touchés par quelque chose de cette vastitude-là. Ils ont été touchés et ça a tout bougé dans leur vie. Que ce soit Saint François d'Assise, un nombre de saints et de saintes, qui soient chrétiens, qui soient d'Inde, tous témoignent de quelque chose où à un moment donné, l'amour les a rencontrés et ils n'ont plus pu regarder le monde avec les mêmes yeux qu'avant. C'est comme si l'amour s'était engouffré dans une brèche, avait lavé leurs yeux et avait ouvert le regard. Et il y a nombre de témoignages d'humains qui ont vécu ça. Il suffit de s'y intéresser un tout petit peu pour se rendre compte de dire « Oh waouh, voilà quelqu'un qui était comme ça, il se passe ça, et voilà ce que démontre sa vie, jusqu'au bout. Voilà quelqu'un qui a traversé ça, il s'est passé ça, et oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Une des explications possibles, c'est que l'amour s'est engouffré dans une brèche qu'ils avaient laissée. Et souvent, quand on voit quelque part ces êtres-là, c'est comme si il y avait une brèche à l'intérieur d'eux et qu'ils appelaient un peu quelque part, qu'il y avait comme un appel très fort à ce que cette brèche se trouve complétée. Et je crois que les êtres un peu particuliers qui sont des maîtres en amour sont ceux qui sont arrivés avec des failles d'amour avec un grand A et l'inévitable besoin qui fera apparaître un certain nombre de phénomènes ou de personnes qui vont leur permettre de reconnaître que cette faille est en réalité le négatif d'une connaissance qu'ils ont, la connaissance de l'amour. Et à partir de là, ça va se déverser à travers eux encore et encore et encore et encore. Et cet amour-là, eh bien, il va d'abord remplir un réservoir que nous appelons moi, et puis il va déborder tout autour de moi. Donc il va commencer d'abord cet amour-là par réparer ce que j'appelle le premier morceau de karma. Ça va réparer ça va venir équilibrer ça va venir mettre en lumière là où c'est dissonant, où c'est décalé, où c'est tordu. Ça va venir me redresser, ça va venir guérir, ça va venir rassurer, ça va en fait remettre de l'harmonie à cet endroit-là et déborder bien au-delà. Et ça n'est possible qu'à partir du moment où on peut juste commencer par s'offrir à soi-même un peu plus d'amour et pas obtenir de l'amour, mais s'ouvrir pour être rejoint, comblé par l'amour. Si j'essaye d'obtenir de l'amour, il me glisse entre les doigts ou ce que j'obtiens n'est pas de l'amour. Si je m'ouvre et que je me laisse rejoindre, ce qui est un geste pas si simple à poser, alors quelque chose d'autre se passe. J'essaie de te traduire avec des mots quelque chose qui est de l'ordre d'une perception-sensation,
Mais je me dis qu'en tournant autour, ça permet aussi parfois de discerner, suivant les moments et les choses. Ah oui, là, c'est de l'amour. Là, c'est des mécanismes de préhension pour combler des compensations. Parce que oui, quand l'amour ne nous rejoint pas, on s'assèche. Comme on s'assèche, on a soif. Comme on a soif, on cherche à être rassasié. Et quand on cherche à être rassasié parce qu'on a soif, parce qu'on ne se laisse pas rejoindre par une source d'amour gratuite, constante, disponible, sans fin, eh bien, on va chercher des miettes pour survivre. Et ces miettes-là, qu'on le voit ou non, ont un coût pour les autres. Et ce fonctionnement-là, collectivement, a un coût pour le collectif. Et nous vivons comme des... Sur cette planète, nous vivons comme des... Pour moi, l'humanité aujourd'hui, c'est un peu le tiers-monde. Comme nous, on regarde le tiers-monde en disant ils ont quand même pas grand-chose. Je pense qu'il y a peut-être d'autres planètes qui regardent la Terre en disant waouh, c'est vraiment le tiers-monde en termes d'amour. Ils ont quand même pas beaucoup d'amour. Il manque vraiment d'amour. Et je suis sûr que quelque part dans l'espace, il doit y avoir des convois sanitaires ou des convois, comment on appelle ça, ces trucs qui interviennent en temps de guerre, là, le nom m'échappe, mais pour venir apporter genre des rations d'amour. Ouais, le gars est un peu imaginatif, mais ça me fait rire. L'image est drôle, je trouve. Et ça, là, c'est juste... c'est juste les élucubrations d'un gars à partir d'un mot, amour. Ouais, c'est sans prétention. Moi, j'ai vraiment eu envie de balayer d'un revers de la main 45 ans de ma vie et de dire, OK, maintenant, aujourd'hui, je suis un humain qui parle à des humains. Parce que j'ai besoin de parler avec tendresse à des gens qui sont capables de recevoir de la tendresse. Ça me fait du bien. J'espère aussi que ça fait du bien à certains d'entre vous qui suivez ces épisodes. Et que, ouais, c'était un peu le sens de ce podcast. Amour, amour, amour. S'il y a une seule chose que je veux déposer à vos pieds pour qu'éventuellement vous l'emportiez, c'est de simplement se souvenir que tout ce que nous avons à faire, c'est de nous ouvrir et de nous laisser rejoindre par l'amour. C'est tout. L'amour ne se mérite pas, l'amour ne se prend pas, l'amour ne s'obtient pas, ne se vole pas. L'amour, il est déjà là, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'ouvre à lui. S'ouvrir à l'amour, c'est tout ce que nous avons à faire, c'est pas plus que ça. Et ça guérit énormément de choses. Ouais. Franchement, laissons-nous surprendre par ce que le pouvoir de l'amour peut faire pour ce premier morceau de karma et tous ceux qui y sont rattachés. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode hebdomadaire de H2H. J'espère qu'il y a eu pour toi, dans les mots et le silence, dans juste le temps de présence, quelque chose qui embellit ta vie, adoucit ta vie. Si c'est le cas et que tu penses à une personne qui pourrait trouver de l'intérêt, eh bien, merci infiniment du lien que tu feras entre elle et cette bulle d'amour. Et quant à moi, je te retrouve dans un prochain épisode. Petit pouce, abonnement, blablabla, tout ça. Tiens, tu connais. Allez, salut.